En tout cas, je me pose la question aujourd'hui, à travers tous ceux qui vont nous suivre. Il y a un débat autour de la modification de la Constitution, je ne sais pas, la révision constitutionnelle ou le changement de la Constitution qui fait rage à travers le pays. Je me pose la question de savoir en quoi le changement de la Constitution ou la révision constitutionnelle va servir la République démocratique du Congo à ce moment. Une république qui, après avoir élu Félix en 2019, aujourd'hui, le régime de Félix n'a pas su arrêter l'hémorragie de la misère du peuple congolais. Je dis bien arrêter l'hémorragie de la misère du peuple congolais. Arrêter. Il n'est pas dit changer. Arrêter juste que nous ne puissions pas descendre aussi bas que nous le sommes aujourd'hui. De un. De deux. En quoi le changement de la Constitution va affecter notre vécu quotidien en tant que peuple aujourd'hui. Des régimes, depuis qu'ils sont au pouvoir, n'arrivent pas à permettre dans la capitale congolaise aux Congolais d'aller vers une seule commune où est concentré les marchés, les magasins, l'administration et toutes les entreprises. Ils n'ont pas su trouver d'alternative pour que ces mouvements soient orientés vers d'autres horizons de la ville. Ils n'ont pas trouvé la solution pour que ces mouvements soient équilibrés par rapport aux routes à construire. Ils n'ont pas trouvé de solution pour que ces mouvements soient réduits avec des dispositions légales qui peuvent permettre que certains puissent aller vers tel endroit, vers tel moment. Tout est dans les désordres. Quand vous quittez l'aéroport de Ndjili, vous allez vers Gombe. Vous arrivez au lieu qu'on appelle Pascal. Il y a les sautes-moutons qui est construit là, un espace de 3 mètres carrés sur la chaussée. Ça fait 4 ans full que cet espace-là a été abîmé et jusqu'à ce jour, on ne peut pas réparer cet endroit-là. Sur le boulevard, l'aéroport vers Ndili. Et quand vous quittez Ndili vers le centre-ville, cet endroit-là crée des embouteillages monstres. À Kinshasa, une distance de 30 minutes vous prend 4 heures, 5 heures du temps. Et ici à Kinshasa, où nous vivons, vous ne pouvez pas quitter le matin avec l'argent fixé pendant 2-3 jours pour acheter des articles afin de vous ravitailler ou approvisionner votre maison. Vous quittez aujourd'hui. Ce que vous aviez laissé $1 hier, aujourd'hui c'est $1,50. Le soir c'est $1,18, $1,19, $1,20, $1,40 et ça monte comme ça des jours au lendemain. Et vous avez... La RDC est devenue comme un cimetière à ciel ouvert aujourd'hui. Et la chose qui reste à l'UDPS à faire, c'est le combat entre les Kabouya et les autres qui se battent à la permanence pour la lutte de positionnement, parce que Kabouya mange beaucoup, il a acheté des parcelles, il a acheté des voitures. C'est de cette manière-là que nous vivons. Et pour le moment, ce qu'on nous amène, c'est la constitution qu'il faut changer. Et l'UDPS dit quoi? Mobilise ces machines, ces mouches qui doivent aller sur la rue et parler et mobiliser ces gens-là. Depuis qu'ils ont pris le pouvoir, ces pauvres Congolais qui se sont battus, qui sont morts, les autres ont pris les charges spirituelles qui sont au-dessus de leur capacité. Ils en sont devenus comme des fous, comme des traqués mentaux. Pourquoi? C'est pour qu'on arrive au pouvoir. Et ils sont aujourd'hui au pouvoir. Négligés, maltraités, humiliés, ridiculisés. Certains camarades d'université qui, des licenciés en droit, des licenciés, souffrent, malheureux et pauvres. Ils n'arrivent même pas à nourrir leur propre famille. Ils n'ont même pas un abri où dormir. Et c'est aujourd'hui que vous venez pour commencer à les mobiliser encore afin d'aller à la modification de la Constitution. Et la priorité pour le moment, ce n'est plus 55 territoires, ce n'est plus la misère du peuple congolais, ce n'est plus le peuple d'abord, c'est devenu aujourd'hui la constitution de la République qu'il faut changer, qu'il faut modifier. Vous voyez comment vous nous prenez comme des imbéciles? Parce qu'on est un pays des imbéciles vraiment pour laisser ces pays pris en otage par un groupe d'individus comme ça. Et quand le chef de l'État arrive au pouvoir, il a transformé ces pays en buffet de récompenses. Pour ses amis qui lui ont prêté l'argent quand il n'avait pas encore le pouvoir, les gens qui se disent que nous avions beaucoup dépensé pour ce pouvoir, on a beaucoup sacrifié. Qu'est-ce que vous avez sacrifié?
Les pères des uns et des autres qui sont morts, les autres qui sont morts dans ces combats, ils ont eu quoi aujourd'hui? C'est ridicule. J'ai rencontré beaucoup de cadres, beaucoup de gens de l'UDPS, beaucoup de vieux loups qui ont construit que l'UDPS soit ce qu'elle est jusqu'aujourd'hui. Ils n'ont rien eu. Et vous pensez avancer comment? Ces gens-là pleurent jour et nuit. Leurs larmes ne profitent pas au parti pour que le parti puisse avancer. Vous prenez ce pays comme une poche privée d'individus. Ou parce que le président de la République a dit que vous n'avez pas demandé les comptes à celui qui était avant moi, Joseph Kabila, et aujourd'hui, vous me mettez sous pression. Nasa Yumate. Bozinga Lokola Yuma. Non, tu n'es pas Yuma. Et tu n'es pas obligé, en tant que chef de l'État, de nous parler des erreurs du passé que tu vas prendre comme référence pour justifier te rater. C'est pas correct, ça. C'est pas correct. Alors, la constitution ici ne sera pas modifiée. On ne va pas la changer. Elle va être restée comme ça. Parce que si vous avez la constitution, en disant que ça prend beaucoup de temps, les parlementaires, pour mettre un bureau en place du Sénat de l'Assemblée nationale, mais c'est la dernière législature de Félix. Il n'y aura pas d'autre législature. Et pourquoi changer la constitution? Parce que c'est fini. Le deuxième mandat est là. Il reste 4 ans. En fait, 3 ans, 4e année, c'est l'année électorale. Faites le travail. Prouve-nous de quoi tu es capable. Tu nous as promis l'Allemagne d'Afrique. Nous voulons voir l'Allemagne d'Afrique ici à Kinshasa d'abord. Ici à Kinshasa, dans la capitale. Les gens sont arrivés au niveau de vivre comme des morts, comme des malades mentaux. Les gens ne peuvent plus réfléchir calmement. Tout le monde est sur la rue. Vous ne pouvez pas être à Kinshasa quand il pleut, être tranquille. Parce que c'est les faux sceptiques qu'on a ouverts, les excréments humains sont éparpillés sur toutes les avenues. Et c'est là qu'on vend les légumes, c'est là qu'on vend les farines, c'est là qu'on vend les histoires à manger, et dans les excréments humains. Allez voir à Kinshasa, je parle de Kinshasa s'il vous plaît. On ouvre des dalles et les excréments coulent. Quand il pleut, l'odeur est partout. Et aujourd'hui, Constant Moutamba, ministre de la Justice, tu as les aides de faire du travail. Mais fais-les selon les normes, papa. Vous avez libéré des gens, communes de Makala, communes de Kimbaseke. Ces communes périphériques-là sont dans une insécurité grandissante, terrible. Et ces colons-là disent quoi que vous avez libéré? Ils disent que nous préférons être en prison au lieu d'être à l'extérieur. Ils se retrouvent souffrant à l'extérieur parce qu'en prison, ils sont nourris par l'État. Ils mangent 3 fois par jour, 2 fois par jour. Ils sont en sécurité en prison par rapport à l'extérieur. Alors, ils causent des dégâts pour entrer en prison. Et c'était ça la solution. Est-ce qu'il ne fallait pas construire d'autres endroits où on peut les engorger à la prison pour mettre ces gens-là et poursuivre la procédure pour gérer ces gens-là et voir ce qu'il faut faire? Pour créer un plan agricole, agropastoral à travers tout le pays. Revoir les provinces qui ont les saisons favorables afin de monter les projets à court, à long et à moyen terme. Et ouvrir une campagne sur une cartographie d'agriculture, d'élevage et prendre ces prisonniers-là qui aillent travailler là-bas. Ce sont des prisonniers. L'État nourrit ces gens-là. Avec quel fonds? Parce que déjà en RDC, nous sommes à 60% du détournement de notre capacité de mobilisation de fonds. 60%. C'est-à-dire, si 100% on mobilise 60%, 100%, 60% va dans les poches des gens. Des ministres, des ceci, ils volent, ils mangent, ils se construisent et c'est terminé. Et la solution que vous nous amenez devant cette souffrance, cette misère, c'est la modification de la Constitution. Et vous êtes allé là-bas pour être dans le cadre des droits de l'homme. Allez parler des droits de l'homme à Poutine, en Russie. Allez parler des droits de l'homme en Israël. Allez demander aux Libanais, allez demander aux amis de l'autre côté de la Palestine qu'ils vous disent c'est quoi les droits de l'homme. Vous jouez avec les règles internationales. C'est une notion de force, papa. Vous n'avez pas la force, vous n'avez pas une armée, vous n'avez pas la capacité de vous imposer dans les relations sociales, mais si vous n'avez pas le pouvoir, c'est compliqué pour vous. Aujourd'hui, les gens qui ouvrent la bouche pour parler de la révision de la Constitution ou de modifier la Constitution, ils ont quelle matière? En quoi ça va profiter le peuple congolais? En quoi? Il n'y a plus d'autre chose à faire à part ça. C'est décevant. Vous allez essayer de faire cette histoire, modifier la Constitution. Vous aurez le peuple sur les dos. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas la première fois que la lutte commence dans ce pays. Vous commencez ça et vous aurez le peuple sur les dos. Nous allons ensemble perturber ce que vous voulez perturber là. Vous ne n'avez pas laissé la paix. Vous n'avez pas laissé un repas. Vous n'avez pas laissé le transport facile. Vous n'avez laissé aucun atout pour notre survie. Vous nous avez asphyxiés jusqu'au dernier souffle. Et maintenant, vous nous proposez encore quelque chose pour continuer à faire des bêtises dans ce pays. Nous sommes où vous nous prenez pour des idiots. Tout un peuple, plus de 100 millions d'habitants, vous nous prenez pour des idiots comme ça. On vous regarde seulement comme ça. Parce que vous avez le pouvoir. Non! Vous n'êtes pas la première personne à avoir le pouvoir dans ce pays.
Si UDPS a eu le pouvoir, après 37 ans de lutte, la gestion, c'est celle que nous avons là. Les résultats de 37 ans de lutte, c'est celle-là. C'est malheureux. C'est malheureux. Alors, nous sommes préparés. Nous vous attendons pour lancer votre campagne de constitution là. Et nous allons nous croiser sur les chemins. Nous allons revendiquer nos droits selon la loi. Je parle bien, nous allons revendiquer légalement nos droits. Nous, peuple congolais. Merci beaucoup.